Salut chers camarades révolutionnaires, chers amis, chers frères et sœurs. Du côté du Pakistan et de l'Inde, ça chauffe. Les deux pays voisins sont rentrés en conflit direct ce mercredi nuit. Oui, c'est-à-dire entre le 6 et le 7, entre hier mardi et aujourd'hui mercredi, les deux pays sont rentrés en conflit direct. Je vous ai dit qu'il y a une crise bizarre entre ces deux puissances. Il est important de rappeler que ces deux pays, il y a longtemps que ces deux pays se guettent. L'Inde étant un pays hindouiste, le Pakistan étant un pays totalement musulman. D'ailleurs, c'est le seul pays musulman qui détient l'arme nucléaire. Oui, le Pakistan. L'Inde vient juste après la Chine. Et globalement, l'Inde est la 4e puissance militaire au monde. En termes de nombre de militaires, nombre de chars, nombre d'obus, nombre d'armes nucléaires, tout ce que tu veux. L'Inde vient en 4e position, juste après la Chine. Donc nous vous parlons ici de deux puissances nucléaires et de deux puissances militaires au monde. Les deux sont des puissances militaires et ce qui est bizarre, c'est que les deux sont voisins directs. Les deux se regardent comme ça. Et les deux ne sont pas, il n'y a pas à faire de chrétiens ni tant. Bon, l'autre est musulman, puisqu'il y a deux grandes religions chrétiens musulmans. Donc il y a un qui est musulman, peut-être que lui va sciencer un peu. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est lui-même qui est musulman, là même qui ne science pas. Il a bamougou les rafales français. L'Inde a acheté les armes avec la France. Il y a des avions qu'on appelle rafales, des avions de chasse. Le Pakistan dit ça là, nous on fait rien ça. On a des missiles pour descendre ça là. Ils ont descendu les rafales français. C'est même pas trop rapide. C'est trop lent. Concernant les missiles que le Pakistan possède là, rafale, si tu veux aller à 2000 km/h, ils vont te descendre. Parce que c'est des missiles qui calculent. Ça calcule le trajet. Donc, le missile sait à quel moment l'avion va passer à ce point. Donc, quand on lance le missile là, le missile, ça va t'entendre quelque part. Donc, quand tu viens comme ça, en fait, c'est un croisement. Puis, beau. C'est pas que... Non, c'est des missiles intelligents. C'est comme un petit avion qu'on lance. Ça te poursuit. Donc, chers camarades, la France vient d'être humiliée du côté de l'Inde. C'est ça qui est important aussi. Je vais vous donner, comme je dois faire quelque chose, donc je vais aller très vite avec vous, s'il vous plaît. J'ai mis l'information dans le groupe d'Herman le Patriote. Vous allez sur, comment on appelle ça? Vous allez sur Telegram, vous allez voir Herman le Patriote. J'ai déjà mis l'information là-bas, mais j'ai voulu transformer ça en vidéo pour ceux et celles qui ne sont pas là-bas, parce que là-bas, je mets d'autres informations. Donc, sûrement, allez-y, intégrez le groupe. On me dit qu'il y a 18 000 messages que j'ai balancés. Et nous sommes 6 863. Allez-y là-bas. Alors là-bas, voici le post que j'ai mis, plus les images. Voici les images. Peut-être dans le montage, j'ai déjà mis les images, mais voici les images. Ça, c'est l'avion. Ça, c'est un avion. Ça, c'est un avion indien. Et voici ça, c'est un avion pakistanais. Voici le président indien. Voilà. C'est les images que nous avons balancées. Et voici l'information. Conflit Pakistan, bon, Pakistan-Inde. Le Pakistan vient d'affirmer dans une déclaration depuis l'état-major général des armées pakistanaises avoir abattu 5 avions de chasse indiens de fabrication française et avoir capturé plusieurs soldats indiens cette nuit. Chers frères, à partir de demain, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'au lundi prochain, si on ne fait pas attention, cette zone-là sera mangée. Parce que les Indiens, il ne faut pas t'amuser avec eux, hein, ils sont très armés. L'Inde est plus armée que le Pakistan. Hein. Et prions Dieu, parce que nous les panafricains, nous ne voulons pas la guerre dans le monde. Voilà. En tout cas, moi, personnellement, je suis pour la paix. Que ce soit en Ukraine, que ce soit à Gaza avec Israël, que ce soit Hezbollah, que ce soit Poutine, moi, je veux la paix.
L'Inde et le Pakistan ont échangé des tirs militaires nourris le long de la frontière toute la nuit du mardi au mercredi. Ces deux puissances se sont mutuellement bombardées très tôt ce mercredi, entrant dans ce qui semble être les violences et les plus importantes entre les puissances nucléaires voisines en 2 décennies. C'est-à-dire, les 20 ans durant, une décennie c'est 10 ans, les 20 ans durant, les bombardements des deux côtés qui s'est déroulé aujourd'hui, mercredi aujourd'hui, le 7, ce sont des bombardements les plus fortes, importantes et violentes. Est-ce que tu comprends un peu la gravité de la chose maintenant qui me regarde là? Ce sont les frappes des deux. On ne vous parle de 5 avions de chasse. Quand tu connais le prix d'un avion de chasse, le bruit d'un avion de chasse et la vitesse d'un avion de chasse, le Pakistan a cassé ça. On continue. Et ça, c'est une honte d'abord du côté de la France, parce que je vois ici de fabrication française. C'est ça la triste réalité. Vous n'avez jamais la chance. C'est pourquoi je vais dire aux pays africains, arrêtez d'acheter les armes avec la France. La France est une puissance de malheur. La France, non, la France n'a pas la chance. Si tu t'armes, si tu prends tes armes avec la France, tu vas toujours perdre la guerre. Les deux rivaux historiques se sont livrés plusieurs guerres depuis 1947. C'est pas aujourd'hui ça dure, il y a longtemps que ça dure. Ils sont aujourd'hui, en 2025, sur le pied de rentrer directement en guerre depuis que des hommes armés ont abattu 26 civils au Cachemire, administré par l'Inde le 22 avril dernier. Et j'ai fait une vidéo là-dessus. Je reconnais même la ville, la Cachemire. Oui, au Cachemire. Vous comprenez, chers camarades? Et ça s'est passé en Inde. Et c'est toujours le Pakistan qui est soupçonné d'avoir fait les choses. Parce que l'Inde accuse le Pakistan d'être derrière les hommes armés non identifiés qui ont éliminé 26 touristes indiens. C'est là que le palabre a commencé. Et aujourd'hui, mercredi, ça a dégénéré un peu. Vous comprenez? Je vais vous donner d'autres détails. D'autres détails que j'ai ici. Donnez-moi juste un instant, j'ai perdu la page. Je vais y arriver, hein. On est à 7 minutes. Donnez-moi un instant. J'ai juste perdu le truc. Regardez ici. Ici, il y a, regardez ici, 34 morts. Voici une image d'une frappe. Regardez ici, du côté du Pakistan. Puisque l'Inde a frappé le Pakistan aussi. Il y a eu bombardement des deux côtés. Donc, les 34, ça c'est les décombres, ça c'est le nombre de civils. Ça n'a rien à voir avec le nombre des militaires. C'est le nombre des civils. Le site internet, là, j'ai pas envie d'aller pour faire trop de lecture. Mais ça ne va pas du tout entre les deux. On va écouter les Toubabous qui en parlent un peu. On va écouter les Toubabous. Crime à ne pas rater aujourd'hui, c'est l'Inde. C'est l'Inde qui a mené cette nuit des frappes au Pakistan. Je ne sais pas si vous voyez, hein? Ok, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ils vont parler. On parlait également d'intenses tirs d'artillerie au Cachemire, des civils tués des deux côtés de la frontière avec un bilan qui n'a cessé de monter ces dernières heures. Le Pakistan qui affirme avoir abattu 5 avions indiens et notamment évoque 3 avions Rafale français. Des tensions à leur comble. Là, à l'instant, je le lis, le monde doit faire rendre des comptes à l'Inde après ces frappes. C'est ce que dit le Pakistan. La communauté internationale est très inquiète. Vos réactions, Xavier, bien sûr, pour commencer. Voilà, donc si je veux comprendre, pour ne pas avoir problème de droit d'auteur, parce que ceux-là, ils sont trop bizarres, les LCI et autres là. Donc si je veux comprendre, on dirait que je me suis un peu trompé, parce que je viens de découvrir ça et j'ai lancé le truc. Et comme voilà, je me suis un peu trompé. C'est comme, j'ai comme l'impression, pardonnez, aidez-moi en commentaire si c'est moi qui me trompe. On dirait que c'est l'Inde qui a frappé le Pakistan et qui a détruit 3 avions français et 2 autres avions. Le total des avions, c'est 5 avions. De toute façon, aidez-moi en commentaire. Comme je dois aller quelque part, je dois faire quelque chose de très urgent, pardon. Et donc, je vais m'arrêter là. Nous sommes déjà à 9 minutes, c'est déjà suffisant. Mais l'information, je vais bien la digérer. Et demain, on va aller
davantage en profondeur dans l'information. Ce que nous retenons, c'est qu'il y a donc l'escalade militaire qui risque d'arriver à l'escalade nucléaire. Et si ça arrive à l'escalade nucléaire, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon parce que les deux pays se détestent à un point que il y a un qui va vouloir endeuiller mal son ami. Vous voyez? Et ce qui est dangereux, ce sont des pays voisins. Regardez par exemple la guerre en Ukraine. Les deux n'ont pas de puissance nucléaire. Les deux ne sont pas au même niveau. Donc la Russie ne va jamais utiliser l'arme nucléaire contre l'Ukraine. À moins que l'OTAN essaie d'équiper l'Ukraine de l'arme nucléaire. Sinon, la Russie ne peut jamais faire ça. Parce qu'elle-même sait que l'Ukraine n'en a pas. Mais les deux qui se battent actuellement là, les deux ont ça. Donc, si ça arrive à un certain niveau, il y a un qui va vouloir dire on n'a qu'à lancer premier. Comme ça, l'autre n'aura pas le temps de répliquer. Donc, on n'a qu'à lancer au moins 100 en même temps. Pour mélanger tout, pour détruire tout le pays. Comme ça, il ne peut plus répliquer. Et nous, on va prendre les terres. De toute façon, les États-Unis sont occupés, les gens sont occupés, il y a des guerres un peu partout. On va profiter pour prendre en même temps les terres. On ne sait jamais, l'homme est mauvais, hein? On ne sait jamais. Hein? C'est ce risque-là que nous, on ne sait pas. Attention, si les gens touchent Pakistan, il y a d'autres pays qui vont dire, hey, comme... Ah bon, Pakistan peut se défendre, puisque le Pakistan aussi a des armes nucléaires et personne ne sait où c'est terré. Et donc, comme je l'ai dit, en tant que panafricain, nous, on prie pour la paix dans le monde. Je suis Herman le Patriote, le combat continue. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. N'oubliez pas d'aller sur le site pour commander votre t-shirt. Ce t-shirt, il est disponible sur le site qui est dans la description, lepatriote.com, bikate.com. N'oubliez pas aussi donc d'activer la cloche et de souscrire pour ceux qui veulent écouter donc d'autres vidéos sur d'autres sujets, les sujets de la vie, comme le direct que j'ai fait ce matin. Le direct est retransmis là-bas et il est là-bas pour ceux qui veulent regarder. Le direct fait 12 minutes où j'ai parlé du mariage, mes propres témoignages, comment vaincre la masturbation. J'ai donné plein de secrets là-bas, plein de secrets là-bas. Et donc allez-y, souscrivez sur YouTube, vous allez voir donc ces vidéos là-bas. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien, c'était Herman le Patriote. Je vous reviens tout à l'heure avec d'autres actualités. Je vous remercie. Ensemble.